Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Sidi Belabès, mise en service du projet de transfert des eaux à 9 communes. Le ministre des Ressources en eau souligne que ce projet structurant est l'un des plus importants pour renforcer l'alimentation en eau potable dans ces régions. Le Front Polisario et le Maroc réunis autour d'une même table ce soir après une rupture de 6 années. Le secrétaire général de l'ONU exhorte les deux parties à s'engager de bonne foi, sans préconditions et dans un esprit constructif dans les discussions. Et on visitera à la fin de ce journal une exposition de peinture où la femme trône en maître. Yasmina Saadoun tire de là son inspiration. L'exposition est intitulée « L'âme de mes personnages ». Bienvenue à tous. Au deuxième jour de sa visite à Doha, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a visité la faculté militaire Ahmed Ben Mohamed où il a suivi un exposé sur la formation et a rencontré les professeurs algériens qui y enseignent. Le chef d'état-major, qui a par la suite signé le livre d'or de la faculté, a affirmé que cette visite ouvrira des opportunités de coopération dans le domaine de la formation notamment. Le ministre des Affaires étrangères à Genève, Abdelkader Msahel, a à cette occasion rencontré le président et père fondateur du Forum économique de Davos, créé en 1971, Afef Belhouchet. C'est un entretien axé sur plusieurs thématiques qu'a eu ce matin le ministre des Affaires étrangères avec le président du Forum économique mondial, le plus politique des forums économiques, d'où l'intérêt de cette rencontre qui intervient à la veille du lancement du nouveau NEPAD, mécanisme africain initié par le président de la République en 2001. De son côté, Borgé Branlé s'est dit très attentif au rôle positif que joue notre pays dans la région. I'm extremely thankful for what the Algerian foreign ministry and the minister has contributed to when it comes to peace. We know the peace agreement for Mali could not have been done with the Algerian effort. Also, Algeria plays such a stabilizing role also for Libya. On Algeria economic development, we know that there is a diversification of the economy going on, still relies a lot on gas and of course on oil, but I think there are important steps now in the opening up of the economy, and I think all the CEOs coming to Davos will be very interested in this. Et c'est justement cette expérience distinctive de l'Algérie que le professeur Klaus Schwab, éminent économiste mais surtout père fondateur du Forum, souhaite voir mieux mise en avant. L'expérience algérienne, je crois, est très importante parce que c'est basé vraiment sur des succès. Et j'espère qu'on peut aussi contribuer à la nécessité de faire autres pays profiter de cette expérience. Quand vous parlez de succès, dans quel domaine? Vous pouvez préciser votre pensée? Succès dans plusieurs domaines. D'abord dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine social, c'est-à-dire il y a une stabilité dans la population. Le combat contre le terrorisme, et je crois ce qui est extraordinaire avec l'expérience algérienne, c'est que c'est pas seulement un domaine, mais c'est une approche intégrée. Dans cette perspective, Abdelkader Msahel a étudié avec son hôte les moyens à mettre en œuvre pour renforcer la coopération entre le Forum économique mondial et notre pays. Et selon le dernier rapport du Forum économique mondial, l'Algérie a réalisé de nouveaux progrès en 2018 dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, en se classant à la 83e place au niveau mondial après avoir gagné 8 places par rapport au dernier classement de 2016. Au niveau régional, l'Algérie est positionnée à la tête des pays du Maghreb, 4e en Afrique et 9e parmi les pays arabes. Elle est ainsi leader en Afrique en ce qui concerne l'accès aux services mobiles à large bande. Les producteurs de pétrole de l'OPEP et leurs partenaires vont débattre cette semaine à Vienne d'une baisse de leurs objectifs de production, tiraillés entre l'envie d'enrayer la chute des cours et la pression américaine pour maintenir les prix bas. La rencontre est prévue pour demain et vendredi à Vienne. Le ministre de l'Énergie Mustafa Guitouni y participe. Je vous propose d'écouter sa déclaration. ويكون فيه إن شاء الله اجتماعات
ونشوفوا اللجان الفرعيه واش عملت في الملف نتاع اللجان الفرعيه نشوفوا واش القرارات اللي ناخذوها. ما نحوسوش الاسعار، نحوسوا التوازن. حاسين السوق متوازن السوق حاليا ماشي متوازن فيه شويه استطلاع. Les travaux du Forum sur le renforcement des capacités de gouvernance se poursuivent ce mercredi à Alger, en atelier où les participants ont recommandé de permettre aux écoles et établissements d'enseignement et de formation de renforcer leur capacité à produire une ressource humaine hautement qualifiée au service de la gouvernance. Au cours de ce forum de 2 jours organisé par, je vous le rappelle, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire en partenariat avec l'Académie nationale chinoise de la gouvernance, les participants ont mis l'accent sur la nécessité de concevoir une stratégie de formation intégrée convergeant vers la réalisation des objectifs de gouvernance. Développer l'économie locale des régions passe forcément par le développement du réseau routier. À Khenchela, le ministre des Travaux publics a inspecté de nombreux projets destinés à faciliter les déplacements des citoyens. Le raccordement de Khenchela à la route des Hauts Plateaux et à l'autoroute Est-Ouest laisse entrevoir de grandes perspectives. Camélia Melal. Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zahlan, s'est rendu tout d'abord au chantier d'un ouvrage d'art dans la commune de Chechar. Ce projet, qui devra relier les 2 localités, El Meïta et Siar, a nécessité une enveloppe financière de 320 millions de dinars. Il facilitera non seulement les déplacements des citoyens et des agriculteurs, mais il permettra également de booster l'économie locale. Le programme du président de la République a consacré jusqu'à ce jour pour la région sud de la wilaya de Khenchela une enveloppe financière de plus de 400 milliards de centimes. En dépit des difficultés rencontrées sur le terrain, nous essayons de régler progressivement les points noirs qui existent dans la région. Concernant le programme spécial du développement consacré pour le secteur des travaux publics et des transports dans la wilaya de Khenchela, Abdelghani Zahlan dira. Je citerai l'autoroute des Hauts Plateaux, l'accès à l'autoroute Est-Ouest et le dédoublement de la route vers la wilaya de Batna. Ces projets sont affichés dans nos priorités et ceux, bien sûr, des autorités locales. Nous entamerons la réalisation de ces projets dès l'amélioration de la situation financière du pays. Le ministre des Travaux publics et des Transports a par ailleurs lancé les travaux de reconstruction de 2 ouvrages d'art sur la RN 83 et inspecté plusieurs grands projets à Khenchela. Dans le secteur des ressources en eau, le projet de transfert de l'eau potable à partir de Chotgharbi au profit de 9 communes du sud-ouest de la wilaya de Sidi Bel Abbès a été mis en service hier. Le ministre des Ressources en eau a présidé la cérémonie. Un projet stratégique dans cette région pauvre en ressources hydriques. Nsrine Ben Saidi. L'aménagement de Oued Makara, devenu au niveau du chef-lieu de la région de Bel Abbès, un canal d'eau usée à ciel ouvert est plus que nécessaire à travers un programme visant à protéger la ville et les agglomérations riveraines des inondations. Lors de sa visite d'inspection et de travail, le ministre des Ressources en eau, Hossein Sib, s'est enquis du chantier d'assainissement à l'embouchure de Oued Makara au niveau du site Bousquet, pour lequel une enveloppe d'1 milliard de dinars a été allouée. Dans la nouvelle stratégie pour faire face aux risques d'inondation, surtout en milieu urbain, impliquant différents secteurs concernés qui veillent au curage et au drainage des oueds, plusieurs instructions ont été données, dont l'empêchement des constructions sur les rives des oueds, la maintenance et l'extension des réseaux d'assainissement. Dans la commune de Mérine, le ministre a inspecté les travaux de transfert des eaux de Chotgharbi en direction de 9 communes. À cette occasion, le premier responsable du secteur a insisté sur l'achèvement des travaux avant mars 2019. Grâce aux nombreux investissements de l'État et les programmes établis par le président de la République visant à relever le défi pour l'alimentation en eau potable à travers la diversification des ressources en eau, aujourd'hui nous avons inspecté 2 importants projets dont un est déjà opérationnel. En plus des 37 communes de la wilaya de Sidi Bel Abbès raccordées au réseau d'eau, 11 autres communes seront alimentées avant la fin de l'année et 10 autres avant fin mars 2019. Hossein Sib a aussi assuré que toutes les collectivités seront raccordées au réseau d'eau potable.
À Sétif, 170 nouveaux projets d'investissement viennent d'être approuvés pour leur implantation au niveau de la zone industrielle de Ouled Saber. Les travaux de viabilisation sont en cours pour faciliter leur installation. Karim Haïfa. S'étendant sur plusieurs centaines d'hectares, la zone industrielle de Ouled Saber dans la wilaya de Sétif compte plus de 170 projets industriels, des projets lancés par des investisseurs prêts à se retrousser les manches dans cette zone d'activité en plein travaux de viabilisation et qui a pour objectif de susciter une dynamique économique régionale capable de créer des emplois et un tissu économique en cohérence avec le plan de développement général du territoire. L'État a créé cette nouvelle zone industrielle d'une superficie de 700 hectares au profit des investisseurs qui veulent concrétiser leur projet. D'ici quelques jours, les travaux vont commencer pour viabiliser une bonne partie de cette zone industrielle. J'invite donc les investisseurs intéressés pour venir s'implanter sur ce site. Et le cas échéant, nous sommes là pour les aider. Parmi les investisseurs qui sont déjà entrés en phase de production, cette unité de céramique avec une capacité de production de l'ordre de 12 000 mètres carrés par jour. Nous avons une extension qui va démarrer bientôt pour la production de carreaux de sol d'une capacité de 30 000 mètres carrés par jour. Et grâce à la qualité de notre production, on a pu constituer un portefeuille client au niveau national et international. D'ailleurs, nous allons procéder à notre première opération d'exportation pour un client en France, plus exactement dans la ville de Lyon. Grâce à son attractivité de par sa situation stratégique et aux nombreux axes routiers qui la desservent, la wilaya de Sétif compte, grâce à cette nouvelle zone industrielle, accompagner tous les jeunes investisseurs désireux de s'installer dans la région, véritable réservoir de ressources naturelles et de main-d'œuvre qualifiée qu'il faut exploiter pour créer la richesse à forte valeur ajoutée. Une nouvelle usine de production d'insuline démarrera au deuxième semestre de 2019 à Blida. Le projet est dans sa phase finale, mais il rencontre quelques obstacles néanmoins. Fruit d'un partenariat algéro-danois, cette nouvelle usine offrira des centaines de postes d'emploi. Hassiba Abdallah. C'est la nouvelle usine de production d'insuline. Elle est installée à Boufarik dans la wilaya de Blida et entrera en production au deuxième semestre de 2019. Les travaux de réalisation sont en phase finale, mais se sont heurtés à quelques obstacles que les responsables du projet ont communiqué au Wali. Ce n'est pas possible d'avoir un investissement économique, qu'il y ait des investissements dans des usines et contribuer à la création de la richesse locale sans bénéficier d'un accompagnement. Il faut que les investisseurs économiques aient des facilitations dans les procédures. J'insiste sur cela. C'est inconcevable également d'investir dans une usine et d'avoir à côté de cela des difficultés pour être relié au réseau électrique. Il n'est pas possible non plus d'investir dans une usine de cette taille sans avoir un accès indépendant à l'eau courante. Ce complexe, fruit d'un partenariat algéro-danois, a nécessité une enveloppe financière de 70 millions d'euros. Il est doté d'une capacité de production de 45 millions d'unités d'insuline sous forme de solutions injectables en stylo pré-rempli. Il contribuera entre autres à la création de près de 500 postes d'emploi, directs et indirects. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont découvert et détruit hier lors d'opérations de fouilles et de ratissage à Tizi Ouzou et à Médéa 6 bombes de confection artisanale et une casemate pour terroristes selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine et suite à une opération de recherche et de sauvetage près des côtes d'Azfoun à Tizi Ouzou, des gardes-côtes ont réussi à sauver 6 personnes alors qu'ils ont déjoué également d'autres tentatives d'immigration clandestine de 98 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran et à Mostaganem.
La dernière fois où le Front Polisario et le Maroc se sont installés à la même table de négociation remonte à mars 2012 à Manhasset. Depuis, le processus de paix est au point mort. Les deux parties se retrouveront ce soir à Genève avec pour objectif de rompre la glace avant de reprendre le round des négociations. C'est en tout cas là la stratégie de l'émissaire onusien Horst Köhler. Naïma Haouch. L'avenir du Sahara occidental se joue à Genève durant 2 jours de table ronde entre le Front Polisario et le Maroc. Le secrétaire général de l'ONU a réclamé aux deux parties de s'engager dans des discussions de bonne foi, sans préconditions et dans un esprit constructif. Considéré plutôt comme un échauffement visant à relancer le dialogue, la réunion de Genève se veut le premier pas d'un processus renouvelé de négociation pour une solution juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l'autodétermination au peuple sahraoui. En qualité de pays voisins et d'observateurs, l'Algérie et la Mauritanie assistent à ces premiers pourparlers multilatéraux au point mort depuis 6 ans. Selon l'émissaire onusien, l'agenda des discussions prévoit d'aborder la situation actuelle, l'intégration régionale et les prochaines étapes du processus politique. Horst Köhler a déjà rencontré, mais séparément, les différentes parties, notamment lors de tournées régionales. Le Front Polisario, lui, réclame l'organisation d'un référendum d'autodétermination pour régler le conflit né au moment du départ des colons espagnols. Le Maroc contrôle 80% du territoire sahraoui avec 1 millier de kilomètres de littoral atlantique poissonneux et d'un sous-sol riche en phosphate. Le royaume chérifien rejette toute solution autre qu'une autonomie sous sa souveraineté, chose inacceptable par le dernier territoire du continent africain en attente d'un statut postcolonial. La délégation des rebelles yéménites est arrivée hier soir en Suède pour participer aux négociations de paix avec le pouvoir visant à trouver les moyens de mettre un terme à la guerre dévastatrice au Yémen. Après des mesures de confiance négociées par l'ONU, l'une des initiatives ayant favorisé ces prochaines discussions est la signature par le gouvernement du président yéménite en exil à Aden et les rebelles d'un accord en vue d'échanger des centaines de prisonniers. La 24e conférence de l'ONU sur le climat se poursuit à Katowice en Pologne. L'Afrique du Sud a appelé à plus de soutien aux pays en voie de développement dans la lutte contre le réchauffement climatique, soulignant l'importance de garantir une négociation en profondeur concernant les exigences et besoins techniques des nations en vue d'atténuer le changement climatique et de s'y adapter. Avec cette réunion qui se tiendra jusqu'au 14 décembre, la communauté internationale doit finaliser l'accord de Paris pour atteindre l'objectif de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius, voire 1,5 degré par rapport au niveau de la révolution industrielle. Et on parle justement de développement durable dans notre journal. Situé au nord de Sétif, la commune de Oued-el-Berd est au cœur de l'important écosystème des monts Babor Tababori. Les riverains optent pour un développement de leur région montagneuse pour sauvegarder leur riche biodiversité. Rahim Abdelaziz. Berd fait partie de l'ensemble géologique des monts Babor Tababord. L'aire protégée qui a été proposée, d'abord on a proposé une catégorie parc national sur une superficie de 24 000 hectares, qui se retrouve sur 3 wilayas, la wilaya de Sétif avec 2 communes, Babor et Oued-el-Berd, la wilaya de Djidjel avec la commune d'Iragen et la wilaya de Béjaïa avec les communes de Temricht et d'Erguina. Donc nous avons été plus loin que toutes les propositions qui ont été faites auparavant, de façon à intégrer cette dimension de développement durable. Donc sortir uniquement des propositions antérieures qui étaient juste la protection de la forêt de Babor qui fait 2600 hectares. Il apparaît clair que Oued-el-Berd est au cœur du grand écosystème des monts des Babor. La gestion de cette région repose sur des paramètres des plus complexes. Il s'agit là
de la préservation des biotopes existants qui renferment une flore et une faune des plus fragiles. Les riverains issus des hameaux de Oued El Bered semblent avoir compris la nécessité de protéger ce milieu naturel. L'association nationale Aria Aid a pris attache avec nous dans le but de classer les Babors comme réserve nationale protégée. En tant qu'association, nous avons eu le privilège de bénéficier de nombreux soutiens moraux et financiers de la part de Aria Aid. On a bénéficié de nombreuses formations à travers de multiples chantiers. Des formations et des chantiers où nous avons appris comment préserver notre environnement et nos cours d'eau. Sur le terrain, Oued El Bered et toute la région piémontaise des Babors demeurent en proie à moult pressions liées essentiellement à l'activité de l'homme. Une exposition de peinture se déroule actuellement à la galerie Mohamed Rassim, intitulée « L'âme de mes personnages ». L'artiste Yasmina Saadoun nous offre à travers ses toiles une palette très colorée. Beaux-artiste de formation et enseignante actuellement à l'école des beaux-arts de Annaba, Yasmina Saadoun tire son inspiration de la femme. Elle est présente dans quasiment toutes ses créations. Nessiba Jaïdir l'a rencontrée. À la galerie Mohamed Rassim, l'ambiance est aux couleurs. Des couleurs savamment travaillées dans cette exposition signée par l'artiste peintre Yasmina Saadoun. En cette fin d'année, elle nous propose une partie de sa collection. Enseignante à l'école des beaux-arts de Annaba, elle nous offre en partage sa passion pour un art en perpétuelle évolution. Un travail de matière dans un espace plastique aménagé avec force et émotion. Entre le rêve, la réalité et l'imaginaire, elle semble pleinement s'épanouir dans sa peinture. Dans sa dynamique artistique, Yasmina met en valeur le patrimoine culturel algérien. Avec une palette de sentiments, la femme est bel et bien représentée. Au gré de son inspiration et de ses états d'âme, Yasmina Saadoun nous dévoile bien des émotions. Dans cette belle aventure artistique, Yasmina continue son chemin avec cette volonté d'aller de l'avant et au-delà. En football, une réunion de concertation FAF-LFP Club est prévue au Centre technique national de Sidi Moussa ce mercredi. L'occasion pour les acteurs du ballon rond en Algérie de faire le point sur la situation de la discipline et de dresser un bilan au terme de la phase allée des championnats de Ligue 1 et 2. Nous en parlerons plus en détail dans nos prochaines éditions. Du football toujours, Ligue des champions d'Afrique. Le SCTIF a été éliminé de la Coupe arabe des clubs champions de football en faisant match nul, un but partout devant les Saoudiens d'El Ahly en match retour des huitièmes de finale de la compétition disputée hier à Jeddah en Coupe de la Confédération. Le Nef du Sendé s'est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de la Confédération de football après son nul, un but partout devant les Diables Noirs du Congo en match retour du tour préliminaire disputé hier à Brazzaville. Le second représentant algérien dans cette compétition, l'USM Belabès, affrontera aujourd'hui à Monrovia les Libériens du LSCR. Cela fait 22 ans que la Casbah d'Alger a été classée par l'UNESCO en tant que patrimoine mondial de l'humanité.
Si elle nous est souvent contée par les historiens ou les chercheurs, nous la découvrirons ce matin à travers le regard des enfants. Ils se sont amusés à la prendre en photo et ils les ont exposés au niveau d'une galerie à la Casbah d'Alger. Hasna Zouberi. La Casbah d'Alger est un quartier historique de la capitale, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO depuis 1992. La Casbah est témoin de plusieurs civilisations, comme l'époque des Ottomans. Elle a également été le refuge de la Révolution nationale pendant l'occupation française. La Casbah est l'exemple d'architecture islamique et d'urbanisme des médinas arabo-berbères. Elle est aussi un symbole de la culture algérienne. La Casbah a toujours été l'objet d'inspiration artistique. Fils de la Casbah, Abdelhamid Rahish, photographe, a donné la chance aux enfants de photographier le plus beau quartier d'Alger. Une belle aventure d'une année qui s'est terminée par une exposition de 43 photos à la galerie d'art Aïcha Haddad. Les enfants de la Casbah, ils ont revisité la Casbah avec un regard nouveau, loin de l'image folklorique qu'on a de la Casbah. Mais c'est la Casbah d'aujourd'hui, de 2018. J'ai encadré 7 enfants qui ont entre 9 ans et 16 ans. La Casbah est le quartier dans lequel a grandi Abdelhamid Rahish. À travers cet atelier, il voulait véhiculer une autre image de ce site historique. La Casbah, je pense que c'est le cœur d'Alger, c'est l'âme d'Alger. C'est un patrimoine immatériel qu'il faut essayer de transcrire en photo. Et c'est la ville qui est à l'intérieur de la ville. C'est une mini-société. Les enfants ont un regard bien différent de celui d'un adulte. Les photographies reflètent également tous les aspects de la vie quotidienne, représentant l'Algérien typique. On retrouve des chats, un immigré africain, des artisans, la mystique pizza carrée et inévitablement des visages d'enfants. Une exposition qui vaut vraiment le détour. Elle prendra fin ce 6 décembre. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouverez tout de suite Mina Abed pour les prévisions météo. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Rendez-vous ce soir avec Nadia Medessi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.